tu auras toujours un goût d'inachevé. Et à chaque fois, tu auras envie de retourner à ta passion. Ça peut être la peinture, ça peut être la chanson, la danse ou le cinéma. Et le cas pour moi, c'était le cinéma. J'avais l'impression qu'il me manquait quelque chose pour être épanouie complètement. Et il fallait vraiment que je rentre l'exercice à plein temps. Waouh! Ça a été une décision difficile? Oui, très difficile, justement, parce qu'à l'époque, même jusqu'à présent, on ne vivait pas, en parenthèse, à 100% de son métier. Mais sauf que la passion brûlait en moi. Et donc, je me suis dit, il est temps pour moi de me lancer, de me former. Et puis, je suis sûre qu'au bout du tunnel, il y aura de la lumière. Oh! Tu ne regrettes pas, juste pour savoir? Oh non, oh non, non. Mais je veux dire, sur la longueur, est-ce que tu aurais imaginé que ça prendrait ce temps-là ou comment tu voyais ça? Non, pour être franc, je ne m'attendais pas à ça. Je pense que ça allait aller comme ça, rapidement. Mais quand on est face aux réalités, on se rend bien compte qu'il faut beaucoup plus que de la chance ou du talent pour y arriver, quoi. Oui. La question que je me pose, c'est qu'on sait tous, nous savons tous, que ce milieu, c'est un environnement qui n'est pas assez facile. Tu vois un peu, c'est bien difficile, mais comment as-tu pu, avec les chemins tortueux et tout, as-tu pu réellement te trouver une voie? Parce que maintenant, je connais un peu, on connaît tous comment ça se passe. Parce qu'au Nintendo, si tu n'as pas la force de promotion qu'on a pris, bon, tu veux tourner comme ça, on dit que fais d'abord comme ça avant que ceci soit fait. Mais ça va. C'est vrai que même si tu as fait n'importe comment, tu viendras par ici nous dire, mais dis-nous l'essentiel. Oui, c'est vrai que ça a été très difficile. Et il y a plusieurs fois, j'ai voulu abandonner, comme tout le monde d'ailleurs. Il n'y a pas de métier facile. Il y a des moments où je me suis dit, à quoi ça sert? C'est tellement long, c'est tellement lent, ça ne fait pas gagner de l'argent. Mais à chaque fois, il y a toujours un petit truc qui te dit, reviens sur le plateau. Et je crois que c'est ça qui a été ma plus grosse motivation. Et puis, j'avoue aussi que j'ai eu beaucoup de chance. J'ai été très bien entourée. J'ai rencontré des personnes qui m'ont motivée, soit par leur façon même de faire. Moi, j'ai toujours cité des personnes qui m'ont aidé à avancer et ne pas baisser les bras. Quand je cite Joséphine Danou, par exemple, jusqu'à aujourd'hui, j'ai toujours la chair de poule quand je pense à elle et que j'ai envie de m'identifier à elle. Il y a elle, il y a Ousmane Stéphane, il y a Mitumba. Chacun à sa manière, il y a Thierry Tamak. Il y a tellement de personnes qui m'ont inspirée par leur force dans ce métier que je me suis dit, Lucie, tu n'as pas le droit de laisser tomber. Et sans oublier les cinéphiles, les fans. Il n'y a rien de plus beau de marcher dans la rue et de voir un cinéphile qui te dit, j'aime beaucoup ce que tu fais, continue. Wow. Du coup, si tu avais décidé d'abandonner, tu rentres. Ça te donne la force. Ça te donne la force. Voilà. Ça, vraiment, ça, c'est un point très fort que tu viens de dire. Parce qu'il y a des choses que tu fais, tu te dis que ça passe inaperçu. Et au moment propice, quand tu rencontres des personnes vraiment qui te suivent et qui te révèlent cela d'une certaine façon, tu dis, waouh, pourquoi pas continuer? That's good. Very, very important. Effectivement. Et donc, en fait, tu as joué plusieurs rôles, tu as collaboré dans des productions, tu as produit toi-même certains films. Donc, finalement, dans tout ça, qu'est-ce qui est le plus intéressant, le métier le plus intéressant, et qu'est-ce qui est le plus difficile? Voilà. Le plus intéressant pour moi restera toujours ma casquette d'actrice. Je suis d'abord et avant tout une actrice de cinéma. Les autres, j'ai bien envie d'explorer les autres métiers du 7e art, comme la réalisation ou maintenant la production que je fais, ou même la mise en scène. Oui, c'est beau, mais moi, j'adore être devant la caméra. J'adore ça. Il y a quelque chose de magique que je n'arrive toujours pas à expliquer. Et tout le monde, même toi, tu ne vas pas me démentir, personne ne pourra expliquer vraiment pourquoi il aime être là en face et d'exploser, quoi. Tu deviens quelqu'un d'autre. Et c'est ça qui me passionne en plus. Et beaucoup plus d'ailleurs. Donc, le plus difficile, là maintenant, c'est ma position de productrice. Ça, dans notre environnement, on ne le dira jamais assez. Ce n'est pas facile de faire du cinéma sous nos cieux. Quand je dis sous nos cieux, ce n'est pas seulement au Cameroun, c'est en Afrique en général. C'est hyper difficile. Et arriver encore dans notre milieu où on n'a pas véritablement de soutien et qu'il faut challenger et montrer qu'on est crédible. Voilà. Et qu'on peut. Voilà. C'est hyper difficile. Voilà. Trouver les fonds. Trouver des gens qui te font confiance, qui te suivent. À ça, ce n'est vraiment pas évident. Alors, je voulais savoir, juste pour nos petits jeunes là, qui nous regardent, il y en a qui rêvent d'être acteurs, actrices. Qu'est-ce que tu leur suggères peut-être pour démarrer? Est-ce qu'il y a des cours? Qu'est-ce que tu leur conseillerais? Justement, ce que je leur conseillerais, c'est comme tu as dit tout à l'heure, des cours. Il faut se former. Mais on les prend où? Est-ce qu'il y a des écoles de cinéma? Pour le moment, oui, il y a des écoles de cinéma. En Konsamba, on a toute une école à l'université, c'est-à-dire qu'il y a une école qui forme et les acteurs et les techniciens. À Yaoundé, il y a les beaux-arts.
Il y a un peu partout. Et on a même la chance de nos jours qu'on a des personnes qui se sont investies personnellement à former. Il y a des metteurs en scène qui forment aujourd'hui, qui organisent des séances de formation. Il n'y a pas beaucoup de soutien, mais les gens essayent quand même de se former depuis un moment. Hein. Absolument. Ça a beaucoup changé, contrairement à mais la meilleure formation reste sur le plateau de cinéma. Il faut côtoyer les plateaux de cinéma. Tu peux commencer comme celui qui va juste puiser de l'eau ou bien donner la cigarette au réalisateur. Mais tu as l'œil et les oreilles et tu captes. Mais donc, dans ce petit milieu, est-ce qu'on doit choisir son scénario, par exemple, parmi tant d'autres, ou on doit prendre ce qu'on nous donne? On doit prendre dans un premier temps ce qu'on nous donne. C'est ce que j'allais justement dire. Dans un premier temps, tu prends comme ça. Mais il faut laisser l'invité répondre. Bon, ça va, c'est des choses qui nous paraissent évidentes, même pour les petits jeunes qui regardent. Moi, je prendrais l'exemple sur moi. Comme il a dit, au départ, je prenais tout. Parce que j'avais une intention, c'était de me faire connaître. J'avais besoin de visibilité. Et comme on ne sait pas des fois pourquoi on doit se faire connaître, voilà, j'acceptais tout. Je n'étais même pas payée, mais je m'en foutais. Tout ce que je voulais, c'était apparaître et qu'on détecte un petit potentiel en moi. Mais aujourd'hui, je choisis. Voilà. Ça, c'est clair, je choisis mes scénarios. Et il faut aussi préciser, parce que à la gouverne des téléspectateurs, comme on a eu l'occasion d'être là ensemble, avec Lucie, bon, comme on est en train de dire, c'est que les jeunes aujourd'hui ne voient pas directement Lucie parce qu'elle roule dans une grosse voiture, parce que ce ne soit pas ça votre passion. Parce que vous estimez que le cinéma paye ou bien là... Des fois, ça se confond dans leur esprit. Hein. Voilà. Attention, en fait, c'est vrai que ça se confond. Des fois, tu penses que c'est le métier là que tu aimes. Mais en fait, c'est pas le métier. C'est ce qu'il y a autour. Voilà. C'est-à-dire que tu aimes les lumières, tu aimes être dans une grosse voiture, les paillettes. Mais ce n'est pas le métier. Et il faut faire la différence. Parce que si c'est les strass et les paillettes, vous n'avez pas besoin d'aller dans le métier pour l'avoir absolument. Tout à fait. Voilà. Donc, ne gâchez pas peut-être un autre talent que vous avez juste parce que vous voulez avoir les strass et les paillettes. Oui, tout à fait. C'est très bien. Il est important de faire la part des choses. Il faut du temps. Et de la disponibilité. La disponibilité et l'humilité. Et il faut l'humilité. L'humilité, c'est un grand atout dans le métier que nous faisons parce que si tu n'es pas humble là, tu passes de côté. Il ne faut pas passer à la télé une fois, deux fois, tu commences à te prendre pour Brad Pitt. C'est pas loin de nos métiers. Hein. Voilà. Ben oui, tu peux avoir du talent, tu as même beaucoup de chance, tu es bien entouré, mais si tu n'es pas humble, tu n'es pas humble. Ils vont te dire que non, on connaît d'autres qui ne sont pas humbles, mais eux, ça va. C'est maintenant que ça va, mais peut-être demain ça n'ira pas. Donc on veut dire que sur le temps, il faut regarder sur le temps, sur la durée. Ne regardez pas ce qui se passe là tout de suite. Parce que tout de suite ça peut bien marcher des fois. Hein. Tu sais, les bluffeurs, au début ça marche toujours trop bien. Hein, oui, c'est toujours pour un temps. Et c'est après qu'on se rend compte. Voilà, tu comprends que le chasseur est transformé en gibier. Voilà, alors. Tu as produit aujourd'hui ton tout premier long métrage, The Chariot of Gods, qui sort le 4 décembre. De quoi s'agit-il? Tout le monde se pose la question. Vraiment. On a dit le chat des dieux. Mais jusque-là. Le chat des dieux, le mont Cameroun. C'est si simple que ça. Mais le mont Cameroun a fait quoi? Parce que là, moi, je comprends pas. Une montagne. Il s'est déplacé. 4100 mètres. Et donc, parce que même le gars au coup moyen 2, on lui a dit ça. Voilà, chat des dieux, gna gna, le haut sommet, gna gna gna. Mais bon. Le titre d'un film, quand même. Oui, c'est vrai. Le char des dieux, c'est aussi simple que ça. C'est l'ancienne appellation du mont Cameroun. En anglais, Chariot of the Gods. Et le char des dieux, c'est la montagne. Et on sait tous qu'en Afrique, la signification de la montagne est très forte. Et là, au sommet de la montagne, il se passe beaucoup, beaucoup de choses que vous ne pouvez pas imaginer, mais que vous allez découvrir dans le film. Donc, au sommet de la montagne, il y a des choses. Il y a des choses. D'accord. Selon les tribus, selon les régions en Afrique, et même dans le monde, la montagne est significative pour chaque région. Et donc, dans le cas du Cameroun, il y a des choses qui se passent que vous allez découvrir dans le film. Je ne vais pas spoiler, mais retenez juste que c'est un film d'aventure. C'est un thriller africain, c'est un film d'action, il y a de l'amour, il y a de l'adrénaline, donc c'est un peu ça. Surtout il y a la tradition qui est mise en avant. Ah, la tradition, voilà, c'est très important. Énormément. Voilà, surtout comme tu sais bien le faire. L'aventure, moi j'aime. Hein. L'action, j'aime aussi beaucoup. Je suis réputé pour être un grand amoureux. Pourquoi on a pris Loco et on ne m'a pas pris moi? Voilà. Je suis d'accord avec Joe. Voilà. Pourquoi moi, je n'ai pas le droit d'apparaître? Pourquoi Loco? Je sais que beaucoup se disent que c'est parce qu'il était une célébrité qui avait déjà un nom qui était connu. Mais non. Loco a la fibre artistique. Il n'est pas juste chanteur. Il aime faire du cinéma. Et au détour d'une conversation, on en avait parlé.
Et c'est pour ça que j'ai pensé à lui. C'est pour ça qu'il faut en parler. Il a cette fibre artistique-là. Et j'étais bluffée sur le plateau. Le réalisateur, le metteur en scène n'avait pas besoin de le lui expliquer plus d'une fois pour qu'il comprenne ce qu'il a à faire. Ça veut dire que c'est en lui, ça sommeille en lui. Il faut juste des occasions pour éclore ça. Donc, on a fait d'une pierre plusieurs coups avec Loco. D'abord parce qu'il est passionné de cinéma. Parce que c'est un Camerounais, parce qu'il est aimé du public et parce que c'est une occasion aussi de montrer qu'il n'a pas que le talent de chanteur, mais aussi de comédien. Pour le film? Ça reste encore un secret. La sortie, c'est le 4 décembre. Donc, je sais pourquoi on a pris Loco, mais je ne sais pas pourquoi on ne m'a pas pris. Voilà, on t'a rien expliqué. Il faut parler. Parce qu'on n'en avait pas parlé. Il faut communiquer. Bon, maintenant, je le sais. Voilà. Tu sais que dans tes films, quand je regarde tes films, je regarde tes scènes, de la manière que tu possèdes, autoritaire et tout ça, c'est ce que je pense à l'esprit. Tu penses Je dis juste que, voilà comment les femmes dans le foyer comptent de Sissia aux hommes. Voilà comment elles comptent de Sissia. Hey, tu t'amuses. Hey. Alors que l'homme est baraqué devant, s'il t'arrête comme ça, il peut te terminer à 2 secondes. Mais tu fais jusqu'à tu contentes le Sissia. Et c'est la même chose ici de ma mère. Parfois, tu vois une dame comme ça que tu peux arrêter comme ça, là, tu lui donnes un mic qui guérit comme ça, et mais elle te fait le Sissia jusqu'à tu pisses dans la culotte. Tu peux? Tout ça, c'est pour dire quoi? Passe comme ça. Juste que c'est pour révéler à la société que les femmes ne pensent pas que, comme elles ont parfois le privilège de gronder, prendre un truc, frapper sur un homme, qu'elles sont tellement fortes. C'est parce que l'homme réfléchit toujours dans la tête que, si je fais dire que je suis violent. Si je fais un truc là maintenant, est-ce que c'est beau? Demain, elle va, oh là là. Et quand l'homme pense à ça, on connaît beaucoup d'hommes qui n'ont même pas ça baisse la tendance et la femme prend le dessus. Elle se dit qu'elle est très forte. Donc, l'impression que les hommes ont les beaux rôles et les femmes n'importe quoi. À l'heure où on a beaucoup de femmes battues, je ne suis pas d'accord. Beaucoup de femmes battues, c'est que c'est la patate qui avait accepté qu'on la mange. Non, c'est pour dire qu'il y a beaucoup d'hommes aussi qui n'écoutent pas et qui s'en foutent. Qui ne réfléchissent en extérieur, quand ils sont chez eux, ils ne se comportent pas bien. Ce que vous ne dites pas, c'est que vous savez que naturellement, on sait que c'est l'homme qui parle fort dans un foyer. Tous les hommes qu'on les parle fort, ils cachent ça. Ils n'aiment pas exposer parce qu'on va dire que tu n'as pas honte, une femme te parle fort. Non, on est d'accord. Donc ils sont toujours quelle que soit la puissance d'un homme devant sa femme, devant la femme qu'il aime, il est tout petit. Il va toujours rester comme ça, comme le toumbap. Je vous salue. Je vous salue. C'est pas possible. L'homme va toujours rester comme ça. Non, mais les violences, que ce soit d'un côté ou de l'autre, c'est pas bien. D'accord. Mais en même temps, il faut savoir qu'il y a beaucoup de femmes qui se plaignent désormais, parce que avant c'était un peu tabou pour la plupart. Des fois, même quand elles se plaignent, elles reviennent dire que non, finalement, il n'y a rien eu. On ne peut plus. Aujourd'hui, quand même, elles vont jusqu'au bout, elles essayent de continuer à le dire et elles soutiennent leur position. Alors qu'avant, elles ne faisaient pas. Mais c'est surtout parce que la société aujourd'hui continue d'accepter ces femmes-là. À l'époque, quand tu faisais ça, à la place que ce soit ton mari qu'on en veuille, on te dit comment tu as pu aller te plaindre alors que tu es une femme battue. Donc c'est la société aujourd'hui. C'est vrai que ça a changé. Oui, c'est vrai. Mais oui, parce qu'après, les mêmes hommes qu'on accouche, ils savent qu'ils ont des femmes, des sœurs. Ils sont pas en tout cas, c'est chacun qui comprend celui dans son foyer. Alors, dis-nous, le casting, on a parlé de Loco, mais il n'y a pas que Loco. Alors, comment il s'est passé, le casting? Comment est-ce que tu as choisi Oui, j'ai travaillé beaucoup avec Anyori Nyunembom, qui est le réalisateur du film. J'ai pu avoir Stéphane Zabavi, qui est acteur ivoirien que tout le monde a découvert dans beaucoup de séries. Et Charlotte Tama, que tout le monde connaît dans le Parlement du Rire. On a la petite Manon, qui est l'héroïne du film, qui est une petite actrice. Ce sera son premier plateau, mais qui est vraiment portée sur la culture et sur le cinéma. Elle a été élue Miss de sa communauté, elle parle français, anglais, elle a beaucoup de talent. Et puis on a 2 grands vétérans anglophone du cinéma. On a Koson Chinepo qui joue le rôle du chef du village, qui est un vétéran anglophone très connu, et Quinta Eyong également. Et la direction en dehors d'eux, il y a beaucoup, Direction photo. La direction photo a été réalisée par René Eta, qui est aussi pour le moment vraiment au top de sa forme, on va dire. Vraiment au top de sa forme, parce que c'est lui qui signe la direction photo de beaucoup de films à succès en ce moment en Afrique. Je vais poser une question, une dernière. Oui. Combien de temps, depuis le jour où tu as eu cette idée, à aujourd'hui?
Parce que les gens ne se rendent pas compte. Aujourd'hui, on va dire 3 ans. 3 ans. Parce que 2 ans de c'est préparation et j'ai tourné en janvier. Et là, on est presque à la fin de l'année, donc ça fait 3 ans. C'est court ou c'est long? Vachement long. Ah bon, c'est très long pour produire? C'est très très long. C'est très long. L'attente, dans ce sens, oui, c'est très long. Mais quand on veut peaufiner, quand on veut bien faire les choses, c'est même très court. Voilà, exactement. Ça vaut la peine. Alors aujourd'hui, qu'est-ce que tu espères, Lucie? Qu'est-ce que tu espères aujourd'hui? J'espère vivement que le film Chariot of the God va toucher les sensibilités et que chacun va pouvoir se reconnaître dans au moins un des personnages du film et que le cinéma camerounais prendra vraiment comment dire, l'envol, un peu plus que de l'envol, parce que ça a déjà pris de l'envol et que notre crédibilité va être au grand jour. Parce qu'il faut reconnaître que notre cinéma, pendant très longtemps, a été critiqué. Mais on remarque tous que ces derniers temps, il y a une très belle mouvance, il y a de très belles productions. Très, très belle. Voilà, aussi bien sur le plan technique que du casting, c'est vraiment magnifique. Et j'espère que notre industrie va être véritable. On va vraiment pouvoir l'appeler industrie cinématographique. Et qu'on va pouvoir vivre de notre métier, on va pouvoir... donc voilà quoi. Et que les gens vont aimer le film Chariot of the God. Non, ils vont aimer. Vu la j'espère. qualité et la qualité et les techniques que tu utilises pour le film et ça va marcher. Il y a Chariot of the God qui sort, mais il y a aussi Enterré. Ah oui, il y a Chariot of the God qui sort, il y a Enterré, il y a Aline. Il y a Aline, ouais, c'est énorme. C'est vraiment la fin d'année du cinéma au Cameroun. Et là, il faut reconnaître que malgré la pandémie, on a bossé. Hein. Ben oui, bien sûr. Enterré, vous avez beaucoup plus bossé, je pense. Oui, tout à fait. Tu sais pourquoi? Parce que même les producteurs que j'ai rencontrés, ils disent mais le monteur, il est assis. Au moins, enfin. En fait, pour dire qu'il est vraiment devant son ordi, il ne peut pas aller...